Bonsoir d'informations sur RTI 1. Bonsoir mesdames et messieurs, les titres de ce journal. L'état d'urgence sanitaire décrété à compter de ce 21 janvier, une décision du Conseil national de sécurité réunit ce jour sur la résurgence des cas Covid-19. D'autres mesures ont été adoptées, notamment la révision du délai de validité du test Covid-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire. Il passe de 7 à 5 jours. Le 6 mars 2021, les Ivoiriens éliront leur prochain représentant à l'Assemblée nationale. Mais avant, on fait le bilan. Que faut-il retenir de la législature sortante? Un poste depuis 2016, le dossier politique de ce jeudi à suivre dans cette édition. Et en football, le comité de normalisation de la FIF promet une remise à flot du football ivoirien avant fin 2021, en engagement pris dès son installation officielle ce jeudi au siège de la Fédération ivoirienne de football. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal par l'actualité sanitaire. Le point de la situation sanitaire, ce jeudi 21 janvier 2021, 154 nouveaux cas de Covid-19 sont répertoriés sur 1330 échantillons prélevés, ce qui fait un taux de 11,6% de cas positifs. 252 nouvelles guérisons sont annoncées et 0 cas de décès. La Côte d'Ivoire totalise ainsi à cette date 25 751 cas de Covid-19, parmi lesquels 24 119 personnes ont été guéries. 142 personnes sont décédées. Il reste encore 1490 cas positifs encore actifs. C'est une hausse des cas qui inquiète et en plus de la sensibilisation à la pratique des mesures barrières, l'État de Côte d'Ivoire réinstaure l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national du 21 janvier au 28 février 2021. Une décision du Conseil national de sécurité réunit ce jour. Plusieurs autres mesures ont été prises. Elles sont consignées dans ce communiqué final lu pour vous par Abou Sanogo. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 21 janvier 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité CNS. L'ordre du jour a porté sur le point suivant: la situation sécuritaire générale, le point de l'attaque des casques bleus ivoiriens au Mali, l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse de la situation sécuritaire de l'année 2020 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire depuis 2012. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire résulte des importants moyens engagés par le gouvernement, conformément à la loi de programmation militaire 2016-2020 et à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020 au profit des armées, de la gendarmerie et de la police nationale, qui sont plus professionnels et mieux équipés. Cette amélioration est due également aux opérations de sécurisation menées régulièrement par l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. À cet égard, le président de la République a félicité le Premier ministre, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements pour les importants résultats obtenus. Il les a exhortés à finaliser les travaux en cours afin de doter notre pays de nouvelles lois de programmation militaire et de sécurité intérieure pour la période 2021-2025. Au titre de l'attaque des casques bleus ivoiriens au Mali, le chef d'état-major général des armées a fait un point de situation de l'attaque du contingent ivoirien survenu le mercredi 13 janvier 2021 au nord de Tombouctou, au Mali, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et de sa mission de remobilisation. Le bilan définitif de cette attaque fait état de 4 morts et 3 blessés dont l'état reste stable. Le président de la République, après avoir remercié les Nations Unies et le gouvernement malien pour l'hommage rendu aux soldats ivoiriens, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et formulé des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre à l'effet d'organiser un hommage national à l'honneur de ces braves et vaillants soldats le lundi 25 janvier 2021 à la place d'armes de l'état-major général des armées. Au titre de l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire,
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait un point de l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 dans notre pays. Ainsi, à la date du 20 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 25 597 cas confirmés de la COVID-19 et 142 décès. Le nombre total de guéris est de 23 867. Le nombre de cas actifs est actuellement de 1588. Ces résultats qui traduisent une bonne maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire sont parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a cependant fait remarquer qu'au cours des récentes semaines, une augmentation du nombre de cas positifs a été observée en Côte d'Ivoire. Cette augmentation s'explique essentiellement par le non-respect pendant la période des fêtes de fin d'année des mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Afin de maîtriser et juguler cette augmentation, sur proposition du comité de veille de la COVID-19, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé des mesures suivantes. L'intensification du contrôle de l'obligation du port du masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et tous les espaces publics. La stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières. La révision du délai de validité du test Covid-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe de 7 jours à 5 jours. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire du jeudi 21 janvier au dimanche 28 février 2021. Par ailleurs, le président de la République a donné des instructions afin que le processus d'acquisition des vaccins anti-Covid-19 soit accéléré. Le président de la République a félicité tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie et a exhorté les populations vivantes en Côte d'Ivoire à plus de responsabilité, de discipline et de civisme quant au respect des mesures barrières. Fait à Abidjan le jeudi 21 janvier 2021. Voilà, c'était le communiqué lu pour vous, le communiqué du Conseil national de sécurité tenu ce jour. On a vu d'entrée l'attaque de casques bleus durant la semaine dernière au Mali a fait partie des points débattus durant cette réunion. On le rappelle, 4 soldats ivoiriens en mission pour la MINUSMA au Mali y ont péri et ce jeudi, les parents de ces braves soldats ont été entretenus par le chef d'état-major général des armées. Une rencontre pour témoigner à ces familles et pleurer la profonde compassion de toute la nation. Abou Sanogo. Arrivés à l'état-major général des armées, les visages endeuillés, les parents des victimes de l'attaque des casquettes bleus ivoiriens au Mali, encore sous le choc, ont été reçus par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, ce mercredi 20 janvier. Cette action intervient quelques jours après sa visite auprès de ces hommes au Mali, précisément à Tombouctou. L'objectif est resté le même. Traduire la compassion de toute la nation et des forces armées aux familles des disparus. Il les a assurés de son soutien avant, pendant et après les obsèques. Il leur a en outre expliqué les circonstances dans lesquelles leurs enfants, maris, frères, oncles, neveux ont perdu la vie. L'engin dans lequel ils se trouvaient a marché sur un engin explosif improvisé lors d'une mission. C'est toujours difficile pour un chef de perdre des hommes. Quand vous envoyez des gens en mission, vous espérez que tous vous reviendront au terme de la mission. Mais il y a ce que nous souhaitons et il y a ce que Dieu décide. Et on ne peut que s'incliner devant la volonté de Dieu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour leur rendre des honneurs à la hauteur du sacrifice qu'ils ont consenti. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia a aussi informé les parents des victimes qu'une cérémonie d'hommage militaire a déjà été faite en leur mémoire le mardi 19 janvier dernier au quartier général de la MINUSMA à Bamako par l'ONU et l'État malien. Et ils ont reçu à cet effet la médaille d'honneur des Nations Unies à titre posthume. La compassion du chef d'état-major général des armées n'a pas seulement été traduite par des mots, mais aussi par un soutien financier à hauteur d'1 million de francs CFA, remis séance tenante aux familles de défunts pour les premières démarches funèbres. Les familles éplorées, soulagées par ce geste, ont exprimé toute leur gratitude au chef d'état-major général des armées pour son soutien à travers l'aide qu'il leur apporte dans ces moments difficiles que traverse l'ensemble des familles. Au cours de cette rencontre, le programme des obsèques a été connu. Jeudi 21 janvier, audience accordée par le Premier ministre et ministre de la Défense Ahmed Bakayoko aux familles des victimes. Vendredi 22 janvier, arrivée des dépouilles par voie aérienne à la base aérienne d'Abidjan à 17h.
lundi 25 janvier. Cérémonie d'hommage national à l'état-major général des armées en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à la suite de laquelle les dépouilles seront remises aux familles. Et autre rencontre de ce jeudi, cette fois sur le plan économique, le comité Côte d'Ivoire des conseillers du commerce extérieur de la France a été reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette rencontre initiée par la communauté d'affaires française a été l'occasion pour les deux parties d'explorer les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets ont été abordés dont l'énergie, le développement durable, le numérique, les transports ou encore la fiscalité. L'objectif visé est non seulement de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre les opérateurs français et la Côte d'Ivoire, mais également d'aider les entreprises hexagonales qui souhaitent s'implanter, notamment les PME, à trouver des niches porteuses. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a assuré ses partenaires de la disponibilité de son administration à coopérer dans l'intérêt bien compris de la Côte d'Ivoire. Le programme de logements sociaux lancé en 2013 est en pleine exécution. 652 souscripteurs au programme immobilier baptisé Cité Ado dans la commune de Yopougon ont officiellement reçu ce jeudi les clés de leur maison. Une cérémonie que rapporte Mahama Traoré. Grâce à la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, ils peuvent désormais compter au nombre des propriétaires de logements en Côte d'Ivoire. Ces 652 souscripteurs à l'opération immobilière Cité Ado de Yopougon peuvent désormais accéder à leur maison. C'était un peu difficile, mais aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir chez moi. Voilà. Depuis 2012, on a commencé la souscription. On est obligé, en plus de payer les loyers, pour payer l'appartement. Ça a été vraiment difficile pour nous. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cela prend fin. En septembre dernier, nous avons remis des clés à Bobo PK18. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre des clés. En février, nous serons de retour à Bobo pour remettre des clés. Si la pandémie ne nous empêche pas, avant la fin du premier trimestre, nous allons lancer la première opération, l'île Nouvelle, du côté de Grand Bassam. Cette année, le gouvernement entend insuffler un dynamisme nouveau au programme de construction et d'acquisition des logements sociaux et économiques. Le gouvernement tient à rassurer les populations et les acquéreurs des logements sociaux. L'État tiendra ses engagements jusqu'au bout. Nous allons élargir le projet à l'intérieur du pays. C'est près de 51 700 logements qui seront construits dans tous les chefs-lieux de département de notre pays, puisque à l'intérieur, les besoins aussi sont importants au niveau des logements sociaux. En ce qui concerne la SICOGI, elle vient de lancer la construction de la deuxième tranche de l'opération immobilière Les Résidences Azito sur ce site de 6 hectares à Yopougon. Le défi est de livrer 1006 logements dans les 18 prochains mois, en plus de la réalisation des voiries et réseaux divers VRD, dont les travaux ont été lancés ce jeudi. Dans le secteur agricole, la filière café-cacao reprendra normalement ses activités. Les 3 syndicats de producteurs ont décidé de la levée de leur mot d'ordre de grève. Les préoccupations des producteurs portaient entre autres sur la mévente actuelle du cacao, de l'appui aux organisations professionnelles agricoles ou encore la gestion de leurs acquis. Un accord a été trouvé sur l'ensemble de ces points, suivant les explications de Jean-Louis Bangbo. Une rencontre qui aboutit sur une décrispation dans la filière café-cacao. 3 syndicats de producteurs qui avaient engagé une grève illimitée depuis le lundi 18 janvier afin d'attirer l'attention des autorités sur leurs préoccupations ont décidé de lever leur mot d'ordre. Au regard des avancées, des échanges et privilégiant la voie du dialogue, nous voulons vous rassurer que le dossier fait l'objet d'une bienveillante analyse par le gouvernement afin de trouver une solution à nos différents problèmes. Fort de cela, nous, Synapsi, Anaprosi, Cinéa, Grissi, levons en ces jours du jeudi 21 janvier 2021 le mot d'ordre de grève engagé depuis le lundi 18 janvier 2021. Les préoccupations des producteurs portaient notamment sur le stock des arriérés de la campagne 2016-2017 d'un montant de 1,6 milliard de francs CFA, l'appui aux organisations professionnelles agricoles par le Conseil Café-Cacao, la gestion des actifs des producteurs et la mévente actuelle du cacao. Le ministre de l'Agriculture, qui a conduit les échanges depuis le mardi 19 janvier,
s'est félicité de l'issue heureuse de ce dialogue. Les organisations professionnelles agricoles, avec leurs syndicats, avaient besoin d'un certain nombre d'informations. C'est pour cela qu'ils avaient émis des griefs. Et nous venons de lever ces griefs en leur donnant les informations vraies. Les 3 syndicats ont toutefois promis de ne pas baisser la garde dans la défense de leurs intérêts. Ils annoncent ainsi, dans les prochains jours, une tournée d'information et de sensibilisation auprès de leurs membres. En politique, dès demain minuit prendra fin le dépôt des candidatures aux législatives du 6 mars prochain. La législature actuelle, dont le mandat a pris fin le 31 décembre dernier, a été élue 4 ans plus tôt, en décembre 2016. Quelquefois restructurée pour cause de mouvements internes, que faut-il retenir de ce mandat? La réponse est avec Gabriel Zanier, c'est le dossier politique de ce jeudi. Officiellement, le jeudi 31 décembre, dernier jour ouvrable de l'année, la session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale a pris fin dans cet hémicycle. Avec elle, la première législature de la 3e République ouverte le lundi 3 avril 2017, premier jour ouvrable du mois d'avril. Que de débats houleux ont eu lieu ici, en plénière, que de projets de loi examinés en commission. Des lois importantes ont été votées. On peut citer la loi organique portant organisation de la Cour de cassation, la loi organique sur le Conseil d'État, la loi organique sur la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. 48 lois à impact direct sur la vie des populations ont été votées par la CAGI. Par exemple, en 2018, la votation de la loi relative à l'état civil. En 2019, celle portant sur l'adoption, pour ne citer que ces travaux. La loi sur le nom, la possibilité est laissée à tous les Ivoiriens, au moment donc de déclarer la naissance de l'enfant, d'ajouter en plus du patronyme du papa, le patronyme, le nom donc de la maman, de sorte que si la maman descend d'une famille qui n'a pas de garçon, le nom de son papa ne disparaisse pas. 255 députés partagés en 6 commissions et repartis en 4 groupes entre le RHDP, le PDCI, le Rassemblement, Vox Populi et des parlementaires restés indépendants au regard des mutations politiques survenues. En effet, en avril 2017, à l'ouverture de la première session de la première législature, le PDCI n'intègre pas le groupe RHDP. Et en février 2019, Guillaume Soro démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro est élu à la tête de l'hémicycle en mars 2019. Des couleurs politiques qui n'ont pas toujours facilité le graissage de la machine. On a eu à adopter le code forestier, donc toutes les organisations de la société civile en charge de la préservation de la forêt, nous avons demandé leur avis sur le projet des thèses. Nous avons également consulté des experts et surtout aussi le ministère. Mais après cela, parce qu'une chose est d'analyser et d'examiner en commission, mais nous nous retrouvons pour adopter le rapport, malgré nos divergences politiques. Et ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Il y a eu des lois sur lesquelles et l'opposition parlementaire et les parlementaires proches du pouvoir ont réussi à trouver un consensus facilement. Il s'agissait par exemple des lois sur le code de la famille, la loi sur le mariage, la loi sur la filiation. Mais il y a par contre des lois au cours de cette législature sur lesquelles il y a eu de gros accrochages. Il s'agit entre autres de la loi portant révision de la Constitution, la loi sur la CEI, la commission électorale indépendante, et puis la loi sur la nouvelle carte d'identité biométrique. Ceux qui sont proches du pouvoir ont défendu d'autres arguments. À la fin, c'est la démocratie qui a triomphé. La démocratie qui avance au milieu des contradictions, des ajustements entre députés RHDP et ceux de l'opposition. Cependant, voter des lois, ce n'est pas tout. Les députés se sont attelés aussi à expliquer leurs motifs aux électeurs. Nous avons donc procédé à une invitation des masses, des associations, des populations de Yopougon, afin de leur expliquer donc, la fin de session, et leur expliquer le contenu du travail parlementaire qui a été fait, essentiellement donc, dans le cadre donc, de la commission des finances, expliquer les investissements qui sont prévus ville par ville, quartier par quartier, département par département. Et cela a permis aux populations de comprendre exactement où les investissements sont situés. Des électeurs
toujours partagés sur le travail de cette première législature pendant que s'annonce le renouvellement des députés en avril prochain. Les députés, nous plaçons confiance à eux, mais en retour, nous ne recevons rien d'eux. Donc pour moi, ils luttent pour leur propre intérêt, pas pour la nation. L'ancienne législature a fait ce qu'elle peut faire. Aujourd'hui, il y a de nouvelles élections pour renouveler l'Assemblée nationale. Donc je pense que les députés soient conscients que c'est le deuxième pouvoir de la République et qu'ils doivent penser à construire la nation que de s'attacher à des partis politiques. Des attentes des Ivoiriens grandissantes d'année en année du fait de l'urgence des besoins. L'Assemblée nationale fait l'effort d'en tenir compte en contrôlant l'action du gouvernement. Nous avons pu voir défiler devant l'Assemblée nationale un certain nombre de membres du gouvernement. Je vais citer par exemple le ministre de la Santé à l'occasion du déclenchement de la crise de la Covid-19 pour expliquer aux députés ce que c'était que cette maladie-là et surtout les mesures qui sont prises pour préserver la santé des populations. Nous avons vu passer également la ministre de l'Assainissement pour expliquer aux députés les actions qui sont menées par le gouvernement pour préserver les populations des inondations qui ont eu cours à l'occasion des pluies diluviennes qui se sont abattues non seulement sur la ville d'Abidjan, mais aussi sur tout le pays. À l'hémicycle, il n'y a pas que les lois, la représentation des populations ou encore le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a aussi la diplomatie parlementaire qui fait partie aujourd'hui du rayonnement de la Maison des députés. L'Assemblée nationale participe à un certain nombre d'organisations interparlementaires où elle entend faire valoir son positionnement, elle entend faire valoir son avis sur les grandes questions qui préoccupent le monde. Au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, un certain nombre de mesures ont été édictées et la Côte d'Ivoire a participé à la prise de ces mesures-là sur la façon dont les parlements devraient fonctionner à l'aune de la crise sanitaire que connaît le monde. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, prend la présidence de l'APF. Assemblée parlementaire de la francophonie, en juillet 2019, plébiscitée par ses pairs. D'intenses activités de repositionnement du travail des 255 députés élus en 2016. Dans cette législature exceptionnelle de 4 ans au lieu de 5, selon les dispositions transitoires de la Constitution de 2016, 173 lois ont été votées au total. Voilà, c'était le dossier politique que vous pourrez retrouver sur nos plateformes numériques. Université des droits de l'homme lance le programme pour la session 2021. Les auditeurs composant la dernière promotion sont unanimes sur l'importance de la formation. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwasi Okon-Lambertin, participait à cet événement dont nous parlent Laure Goretti et Walter Amadou Ouattara. 80 auditeurs reçoivent des parchemins de l'Université des droits de l'homme, l'UDDH, après des formations sur la thématique des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est de la joie, c'est une satisfaction pour nous d'être formés dans cette université et avoir des rudiments nécessaires pour défendre les droits des hommes et aussi connaître nos droits. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne les thématiques des droits de l'homme. Et comme nous savons que la question des droits de l'homme est une question majeure, nous sommes vraiment sortis heureux de cette formation-là. Cette cérémonie de remise d'attestation marque l'ouverture de la session 2021. L'invité spécial, Kwasi Okon-Lambertin, a prononcé la conférence inaugurale de la 6e session sur le thème « Droits de l'homme et cohésion sociale en Côte d'Ivoire, quelle stratégie d'action pour une réconciliation réussie et une paix durable ?» Les droits de l'homme sont l'expression d'exigences humaines fondamentales et se réfèrent donc à la notion de dignité et d'égalité de la personne humaine. Les droits de l'homme sont des garanties juridiques universelles qui protègent les personnes et les groupes de personnes. Selon la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, initiatrice de ce projet, la session 2021 va connaître des innovations. L'UDDH a signé 2 conventions en 2020. L'une avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour permettre à ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui ne peuvent pas se former en présentiel à l'Université des droits de l'homme du CNDH de le faire à travers les techniques de l'information et de la communication. L'autre
avec l'Institution nationale de formation judiciaire. Initié en 2018 par le CNDH, ce sont 543 auditeurs au total qui ont bénéficié des formations de l'UDDH. Ces formations en session ordinaire et intensive sont initiées dans le but de répondre à des besoins de connaissances en matière des droits de l'homme. Sont concernés magistrats, avocats, officiers de la gendarmerie et de la police, enseignants, étudiants et membres de la société civile. Faire respecter les droits de l'homme en sensibilisant vivre ensemble, c'est la mission des Mézébéyou dans le village de Teiri, c'est dans le département de Gagnoa. Cette localité a été le théâtre d'affrontements entre les communautés autochtones et allogènes il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, il est question de paix, nous dit Éric Corré. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme dans le village de Teiri. Village situé à 33 km de Gagnoa pour échanger avec les populations sur l'importance du vivre ensemble. Après quelques tensions enregistrées lors du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Ces vives tensions ont causé des morts, des blessés et des dégâts matériels énormes. Il faut vite tourner la page. Un message de paix, de réconciliation et de pardon. Je les ai appelés à exhorter à la tolérance et à l'acceptation de l'autre dans la différence. En prévision des élections législatives, il était bon de mon devoir de venir les voir et pour leur dire de respecter le droit de chacun. Nous avons rencontré la communauté BT et nous allons maintenant de l'autre côté rencontrer la communauté allogène pour échanger avec eux sur les différents points, pour faire en sorte que le vivre ensemble puisse revenir à tous les membres de la population pour que ça puisse... ils puissent être ensemble. Il s'agissait pour la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme d'appeler autochtones et allogènes à fumer le calumet de la paix pour que la confiance revienne dans cette localité. Le ministère de la Communication et des Médias dresse le bilan de l'année 2020 et envisage les perspectives 2021. C'était l'objet de la rencontre ce jour avec le ministère de la Communication et des Médias et les organisations professionnelles de la presse. La rencontre s'est tenue à l'Institut Polytechnique des Sciences Techniques de la Communication, l'ISTC. C'était l'occasion d'inviter les professionnels des médias à plus de responsabilités dans l'exercice de leur métier. En sport, les membres du comité de normalisation ont été officiellement installés ce jeudi au siège de la Fédération ivoirienne de football. La sénatrice Mariam Dao Gabala, le professeur Martin Bléou et le maître Simon Abbé promettent de faire en sorte que le football ivoirien revienne à la normalité le plus rapidement possible. Moyabi Diabaté et Patrick Dadier. Mis en place par la FIFA le 14 janvier 2021, le comité de normalisation a été officiellement installé au siège de la Fédération ivoirienne de football ce jeudi 21 janvier 2021. La présidente Mariam Dao Gabala, épaulée dans sa tâche par le professeur Martin Bléou et maître Simon Abbé, se sont officiellement présentés aux acteurs du football local ainsi qu'à la presse nationale et internationale. Entouré de ses pairs, du directeur de cabinet du ministre des Sports, Alayaou François, et du directeur exécutif de la FIFA, Sam Etiassé, la présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, a affiché son optimisme vis-à-vis de la mission qui leur a été assignée par la FIFA. La gestion des affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football, la révision partielle des statuts et le code électoral de la FIFA, la révision des statuts de certaines parties prenantes et agir en qualité de commission électorale, telle est la feuille de route du comité de normalisation. Mettant les petits plats dans les grands autour des valeurs de transparence, de responsabilité citoyenne et de professionnalisme, la présidente du comité de normalisation a promis rencontrer les parties prenantes à la crise du football ivoirien dès la semaine prochaine. Et toujours en football, le championnat d'Afrique des Nations se déroule en ce moment au Cameroun. Pour la deuxième journée de la poule B, la Libye affrontait la République démocratique du Congo. Le score 1-0 pour la Libye. Suivant ce résumé de la rencontre par Patrick Dadier. Seulement 6 minutes après l'entame de la rencontre,
La Libye donne le ton avec le but du capitaine Mouettaz Ouessaïn. Après cette réalisation matinale concédée par les Léopards, les poulets de Florent Ibenge vont appuyer sur l'accélérateur, mais cela sans succès, puisque la pause intervient sur le score d'1-0 à la faveur de protégés de l'équipe de Zoran Filipovic. Le double champion d'Afrique entame la seconde période avec beaucoup plus de détermination et d'abnégation. La sélection congolaise se crée pas mal d'occasions de but qui finit par payer en toute fin de partie dans les arrêts de jeu grâce à une frappe limpide d'Ernesto Luzolo Sita. Avec ce nul arraché dans les dernières minutes de ce duel, les Congolais occupent la première place du groupe B avec 4 points. La Libye, vainqueur en 2014, de son côté pour son dernier match de poule devant les Diables Rouges, devra sortir les tripes pour s'assurer une qualification. Voilà la rencontre Libye-RDC qui s'est soldée sur un score de 1 but partout. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.